parce qu'il y a du grand et il y a du lourd dans vos pages culture. Oui, c'est de Bernard Pivot que vous parlez. Oui. Un peu de lecture. En tout cas, c'est ce que nous propose Le Parisien aujourd'hui en France. Il y aura une action du ministre de l'Éducation cet après-midi devant les membres de l'Institut, c'est-à-dire entre autres l'Académie française. Mais paradoxalement, le but est de vulgariser la lecture. Le ministre va appeler les Français à populariser la lecture auprès des jeunes, par exemple en lisant des histoires aux plus petits, en proposant des livres aux plus grands. Alors les ados risquent de vous envoyer bouler, mais ça peut finir par marcher si on finit par trouver le livre qui leur plaît. On n'est pas obligé de lire Jules Verne si on trouve ça emmerdant. Il faut vraiment prendre ce qui nous plaît à chaque lecteur. Les enseignants sont appelés donc à chercher des lecteurs seniors. Il y a du vécu là. Pour. C'est vrai que Jules Verne, j'aime pas. J'aime bien Maupassant. Moi, j'aime beaucoup. Chacun sa chapelle. Voilà. Moi, j'aime pas trop Jules Verne, j'aime bien Maupassant par contre. Donc, les enseignants doivent chercher des seniors pour les aider à intéresser les gamins, parce que les enseignants, c'est leur boulot. Alors, vous voyez Bernard Pivot à l'image parce qu'il soutient l'opération. C'est une œuvre sociale, parce que les gamins pauvres ont en moyenne un peu plus de 200 mots de vocabulaire à l'âge de 6 ans, alors que la normale, pour les autres enfants du même âge, c'est 1200. Vous vous rendez compte du fossé? C'est 5 fois moins, 6 fois moins même. 200, on n'est pas loin de ce que comprend un berger allemand. Oui, non, mais c'est vrai. Pas un bulldog. Mais donc, il faut amener les enfants à la lecture. Et je parle bien de lire des livres, pas des idioties, sur Internet. Tous les détails dans Le Parisien. Un livre, justement, qui est objet d'un grand article dans Le Figaro et dans Libération. Cette jeune femme que vous allez voir est la fille de Pierre Desproges. La voici. Elle publie une biographie de son père avec plein de documents inédits. Et vous la retrouverez ce soir dans la grande librairie, l'émission littéraire de François Bunel à 20h50 sur France 5. Donc, ne loupez pas ça, ou bien les articles dans Le Figaro et dans Libération. Puis toujours des beaux livres. Et toujours dans Le Figaro, il y a Sampé, le grand dessinateur Jean-Jacques Sampé nous parle du Petit Nicolas, sa plus célèbre création. Personnage très très connu, mais pas forcément sous la forme qu'il avait au tout début, parce que vous allez voir un gros plan. En 55-56, le dessin ressemblait à ceci. Regardez, un style assez différent. Ah non, c'est pas le bon, ça c'est la coquille Saint-Jacques, c'est pas grave. Il manque une image. Enfin, le dessin était très différent, avec des nez pointus. Puis c'était des BD surtout, c'était pas des contes illustrés comme c'est devenu par la suite, des romans avec des illustrations de temps en temps. Alors cette première bande dessinée, cette première époque du Petit Nicolas est rééditée. C'est l'objet de l'article du Figaro. Ça s'appelle Le Petit Nicolas, la BD originale, tout simplement. Je termine avec des idées pour le week-end. On va revoir la coquille Saint-Jacques qu'on a vue trop tôt. La voici. Si vous aimez cuisiner, sachez que Le Parisien nous rappelle que c'est la pleine saison de la coquille Saint-Jacques. Donc, elle est bonne et pas chère. En Normandie, essentiellement. Exactement. Mais aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon. On y fait de la coquille enfin, j'irai pas Saint-Jacques. jusque-là. 5 € le kilo décortiqué sur les ports de Normandie, sur les étals de Normandie, sans doute un peu plus cher dans les villes. Hélas, donc profitez-en. Et puis, si vous avez plus qu'un week-end et que vous pouvez vous permettre des vacances lointaines, je vous propose d'admirer ce magnifique reportage photo dans le magazine Oh My Mag sur les endroits les plus étonnants de la planète. Regardez, c'est les vraies couleurs. La photo n'a pas été retouchée. Ici, c'est un glacier en Islande. Magnifique. Voyez. Maintenant, des montagnes du Nevada et du Pérou qu'on va voir sur l'image suivante. Vous voyez le Nevada à gauche et le Pérou à droite. Vraie couleur, j'insiste, c'est pas retouché par ordinateur. Ah non, je te jure. Et à chaque fois, ça se visite éventuellement. Je suis pas allé au Pérou pour vérifier, mais c'est ce que dit l'article. À chaque fois, ça se visite éventuellement avec un peu de préparation parce que la montagne péruvienne en question est à plus de 5000 mètres tout de même. Enfin, une dernière photo où il faut pas non plus y aller en tongs. Des boules de boue fossile à gauche sur une plage de Nouvelle-Zélande, ou les gorges de la région du Grand Canyon au Nevada. Tout ça est à admirer dans le nouveau magazine Oh My Mag. Si vous n'avez pas 3 semaines et 5000 € pour y aller, mais sinon, il faut économiser. Voilà, et puis encore moins de moyens, vous faites Faut pas rêver sur replay, vous verrez aussi ces beaux paysages. Merci monsieur de nous avoir emmenés si loin.